Télé Cévennes Sud est au Vigan et nous interviewons aujourd'hui Henri Lavesque, qui est président du festival Là-bas vu d'ici, un festival culturel de voyages et de terres lointaines. Henri, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer un peu plus ce que votre festival fait? Bien sûr, donc c'est un festival qui a été créé en 2011, qui fête sa 11e édition cette année. Alors c'est un festival qui est basé sur les projections et sur la littérature de voyage. Mais autour, ça ce sont les deux axes principaux, mais autour, il y a les rencontres littéraires, il y a des expositions, il y a de la musique, il y a des récits, des ateliers de récits de voyage. Donc ce festival, depuis 11 ans, prend de plus en plus d'importance, il y a de plus en plus d'invités, de plus en plus de festivaliers. Vous voyez, on est à un mois de l'ouverture du festival. Il nous reste une trentaine de passes à vendre, alors que l'année dernière, on n'était pas du tout à ce nombre-là au jour du festival. Donc là, il y a eu un engouement qui, je pense, vient du thème de cette année, puisque chaque année, il y a un thème principal au niveau des projections, et cette année, ce sera l'Himalaya. D'accord. Et tout un chacun peut participer au festival. Disons, si une personne a fait un voyage en Himalaya, elle vous contacte, elle a des photos, on peut faire une exposition. C'est le cas, oui, c'est comme ça. C'est-à-dire que là, on est en train de finaliser le festival de cette année, mais dès septembre, début octobre, on va organiser le festival de l'année prochaine. Donc ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, soit nous, on prend des contacts, il y a des gens qui nous écrivent, qui nous disent, voilà, je suis allé en Afrique, je suis allé en Australie. Alors si le thème correspond, et si on juge que son film est de qualité, s'il y a des choses intéressantes à en sortir, là on le contacte, on le réserve, on visionne son film et bien entendu on le met dans la liste du festival. D'accord. Et pour s'inscrire, faut-il payer une contribution? Alors c'est un festival payant. Oui. Tout festival a besoin d'argent, donc c'est un festival payant. On s'applique à garder beaucoup de rendez-vous gratuits, c'est-à-dire la journée par exemple d'ouverture du jeudi est entièrement gratuite. Il y aura de la musique, il y aura un film au Palace, il y aura un film ici sur la grande façade en extérieur. Le vendredi matin, il y a un film gratuit. Le dimanche matin, il y a un film gratuit. Le reste, c'est les gens réservent soit un pass 3 jours, c'est-à-dire que c'est un pass à 22 €. On tient à ce que ce soit quand même à la portée de tout le monde. Et avec ce pass, ils ont accès à toutes les projections. Et après, il y a des modules, vendredi après-midi, vendredi soir, vous pouvez aller acheter votre module qui coûte 6 €. D'accord. Donc c'est ouvert à tout le monde en fait. Oui, je pense que tout le monde a accès au festival. De toute façon, il se passe des choses. Les conférences littéraires, il y en a 6 sur les 4 jours, donc ça c'est gratuit. Les expositions, il va y avoir une très très belle exposition et je vous invite à ne pas la rater. C'est Patrick Singh qui est un peintre qui est installé à Pompignan, qui est un peintre très très connu et qui va venir s'installer dans la chapelle pendant les 4 jours et qui va faire une exposition fabuleuse. Et la chapelle se trouve Ici derrière moi, dans le grand bâtiment. D'accord. Donc vous pensez que cette année, vu qu'il y a eu le Covid les 2 années dernières, il y aura plus de monde? Plus de monde? Comme je vous dis tout à l'heure, déjà il y a beaucoup plus de réservations que l'année dernière. On était soumis au pass sanitaire, etc. On avait quand même perdu, on avait eu une très belle réussite malgré tout, on s'était très bien organisé, mais on avait perdu quelques spectateurs, c'était évident, des gens qui ne s'étaient pas déplacés, parce qu'il faut savoir que non seulement il y a une population viganaise qui vient au festival, mais il y a des gens qui viennent de très loin. On a des gens qui viennent de Rennes, on a des gens qui viennent de Grenoble, de Nice, de Bayonne, enfin bon, on a déjà des gens qui sont habitués et ça fait 5-6 fois. On a des gens qui viennent de Villeneuve-les-Avignon, ça fait 10 ans qu'ils viennent, ils sont chaque fois un groupe super intéressant. Voilà, c'est un festival qui est allé petit à petit, mais qui a toujours eu beaucoup de succès. Et là, voilà, il y a beaucoup de monde. Du fait, et la preuve en est, c'est que il y a 3 ans, on a été obligé d'ouvrir une seconde salle de projection. Donc quand le cinéma va être complet, il n'y en a pas pour longtemps, les gens pourront se rabattre sur la salle Lucie Aubrac, il y aura 4 films. Donc voilà, on s'organise pour recevoir le maximum de gens. Donc c'est pour notre territoire, c'est quand même important. C'est un festival qui a un rayonnement important. Oh, je pense on est devenu un rendez-vous culturel important sur le pays viganais. Je crois qu'on est une belle vitrine du pays viganais, d'autant plus que c'est
un festival qui est tourné vers l'ailleurs, vers l'étranger, vers la découverte. Et ce qu'a toujours été les Cévennes, un petit peu, on est toujours ce territoire qui accueille, qui résiste, etc. Donc je pense qu'on est à l'image de notre territoire, oui. Je vous remercie, Henri. Avec plaisir, Isabelle, merci.